Oye moussaillon, j'espère que ça y est. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de Noël en dehors de notre cher calendrier de l'Avent qui avance doucement mais sûrement. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une wishlist. J'en ai fait l'année dernière et j'avais très envie d'en refaire une cette année. Donc on va commencer avec ma petite wishlist où j'ai tout simplement lister mes petites choses. Oui, mon téléphone est juste ici, c'est pour ça que j'étais en train de checker le téléphone, où j'ai listé les petites choses qui me feraient plaisir à Noël. Si voilà, genre on n'a pas d'idée de cadeau de quoi m'offrir à Noël, si on a envie d'offrir un petit truc à Noël, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu excessives, il y a des choses qui sont beaucoup moins excessives. Et du coup voilà, je me dis que ça peut être une très bonne idée de faire ce genre de vidéo. Première chose qui me ferait vraiment plaisir à Noël, c'est tout simplement un présentoir à baguettes Harry Potter. C'est quelque chose que je veux pas depuis des années, mais en suivant quelques chaînes YouTube spéciales Harry Potter, ça a commencé à me faire un petit peu envie. C'est vrai qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 36 000 trucs de films, séries que j'adore et les entasser, ben, j'aime bien avoir des belles pièces, pouvoir les mettre en déco. Et il y a des présentoirs de baguettes qui sont super jolis. Je pense notamment au présentoir de la carte du maraudeur avec les baguettes des maraudeurs, mais aussi un peu moins cher, même beaucoup moins cher, le support à baguettes des frères Weasley, où voilà, on a les baguettes des jumeaux Weasley sur un joli présentoir avec le W. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. J'essaierai d'insérer des images quelque part si je peux, mais j'aime beaucoup ce petit présentoir à baguettes et je me dis que ça pourrait être une super idée cadeau de Noël. Elle est un peu plus excessive, donc j'ai décidé de la mettre en premier, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien. Une deuxième chose qui me ferait, que je souhaiterais à Noël, voilà, que je souhaiterais, c'est pas je souhaiterais, c'est des choses que j'aimerais, c'est un planétarium. Alors, qu'est-ce qu'un planétarium? Moi j'en ai vu un chez Nature et Découverte, d'ailleurs je crois qu'il n'y a que là que j'en ai vu un, il était à une quarantaine d'euros si je dis pas de bêtises. Le planétarium, c'est tout simplement un projecteur de constellation. C'est pas un simple projecteur d'étoiles comme tu le trouves sur des sites comme AliExpress ou je sais pas, des fois il y en a qui achètent ça aussi sur Chine. C'est pas des bêtes projecteurs d'étoiles, ce sont en fait c'est un projecteur de constellation qui bouge. Je pense alors je vais pas dire en temps et en heure, mais tu vois, qui est un peu plus réaliste que juste un truc qui te projette des petits points de laser qui te font genre ah, c'est les étoiles, tu vois. Il n'y a rien, je trouve, dans ce genre de truc, il n'y a rien de très réaliste. Mais par exemple les projecteurs de type planétarium, ça j'aime beaucoup, et celui-ci a plusieurs disques, donc on peut changer en fait les projections. Je me demande s'il n'y a pas un truc genre les planètes et d'autres choses qui sont projetées. En tout cas moi je trouve ça très intéressant. À la base c'est destiné pour les enfants, mais néanmoins je m'en fous, qu'on soit enfant, ado ou adulte, ça peut très bien convenir à tout le monde. Et c'est quelque chose qui me ferait plaisir parce que du coup je le projetterais soit dans mon bureau, soit dans la chambre, ça serait un petit peu plus réaliste. Et puis surtout moi en fait je suis passionnée par les étoiles, les constellations, tout ça, j'aime beaucoup le ciel. La nuit, et du coup ben, ça serait un moment très détente et très reposant, que j'ai pensé vraiment à des trucs utiles, agréables en même temps, et qui parfois pourraient être très bons pour le mental, tu vois. Troisième chose, j'aimerais bien un clavier, j'ai l'impression de sauter là, je suis désolée, un clavier d'ordinateur. J'ai un ordinateur portable, mais j'aimerais bien dans un futur essayer d'avoir un ordinateur fixe pour le coin bureau. Et je me dis avoir un bon clavier, ça peut être une bonne chose. Alors j'ai pas encore d'ordinateur fixe, mais déjà sur un ordinateur portable ça peut très bien marcher. J'aurais juste à le brancher en double sur l'ordinateur portable. Ça n'a pas grand intérêt, moi ça a juste un intérêt mental, relaxant, parce que j'adore le son des claviers, et notamment des claviers mécaniques que j'ai pas précisé. C'est un clavier mécanique que j'aimerais bien, qui fait de la lumière un petit peu comme les claviers gaming, mais je veux pas un clavier noir parce que je trouve que les claviers noirs qui font des lumières un peu arc-en-ciel, c'est très gaming et c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais plus un clavier coloré si possible. Ouais, quelque chose de coloré. Je suis même à prendre s'il y a un peu de rose, bien que j'aime pas le rose de base, mais j'en ai vu des violets, des bleus, des verts et jaunes, orange, bon bref, voilà, il y a plusieurs couleurs. La plupart de ceux que j'ai vus étaient en AZERTY. Non, en QWERTY, pardon, c'est ça, en QWERTY, donc des claviers anglophones. Mais je sais pas si c'est possible de le mettre en AZERTY et de changer les touches de place. Mais du coup ça marche pour les touches de l'alphabet, mais ça marche pas pour les points virgules et compagnie, donc c'est un petit peu compliqué.
Donc je sais pas trop si c'est une bonne idée de faire ça, mais en tout cas j'en ai même vu qui reprenaient un peu la forme de la tête d'un chat. Mais le problème c'est qu'ils étaient que en QWERTY. En tout cas j'aimerais bien un bon clavier comme ça. J'en ai vu un qui fait un peu genre couleur années 90 sur Logitech, je crois que c'est ça, mais c'est super cher parce que c'est la marque Logitech. Mais voilà, un bon clavier, je pense que ça peut faire du bien et ça ne pourrait être que agréable pour mes futures sessions d'écriture parce que je compte bien me remettre à l'écriture un peu plus sérieusement, donc pourquoi pas. Quatrième chose, je ne sais pas pourquoi je fais deux, c'est quatrième chose, c'est une lanterne. Alors j'ai pris une lanterne noire. En fait à la base je voulais plus une lanterne un peu genre les 7 nains dans Blanche-Neige, tu vois, on va dans la mine, on va explorer vraiment les lanternes à l'ancienne. Et j'aime bien, mais j'arrive pas à trouver de design qui me plaise. Par contre, je suis tombée sur des lanternes j'ai eu un coup de cœur de suite, j'en ai vu une chez Truffaut, elle est juste magnifique. Ce sont des lanternes filigranes où tout simplement on a un motif filigrane. Donc c'est un motif, je sais pas comment expliquer, mais en gros ta lanterne elle est toute en métal noir et tu as tout un motif un peu façon pochoir, ça fait un peu comme un photophore si tu veux. Et l'intérieur est généralement doré, parfois argenté, mais moi je préfère quand il est doré, même si je suis pas forcément fan du doré. Mais je trouve que c'est plus joli, t'en as même des fois que l'intérieur en bronze. Et voilà, j'aime bien ce genre de lanterne et je veux une lanterne depuis longtemps à la maison. Parce qu'on sait très bien que l'hiver va être dur et je me dis qu'une lanterne, en fait ça peut être très bien pour mettre une bougie dedans. T'as un endroit fixe, la bougie, t'as pas besoin d'essayer de trouver des bougeoirs ou des vieux pots où mettre tes bougies. Tu mets une grande bougie dedans, ça échauffe et... enfin ça chauffe. La bougie chauffe pendant longtemps mais ça éclaire pendant longtemps. T'as beaucoup donc, du coup d'heures d'éclairage, tu peux aussi la déplacer d'un endroit à l'autre. Je trouve que c'est sympa et comme on sait pas trop ce qui va nous attendre cet hiver, le fait de penser à l'utile et à l'agréable, parce que c'est utile, c'est agréable et en plus c'est joli. Et une autre chose à laquelle aussi j'ai pensé, c'est un globe terrestre slash constellation. On a beaucoup de globes, en fait on connaît les globes terrestres, hein, ce sont les globes de la Terre qui représentent les continents, les pays, tout ça. Mais on a aussi des globes qui parfois représentent les constellations. Donc en gros les constellations, ben, c'est le ciel avec les étoiles et les constellations que représentent certaines étoiles. Et ces constellations, enfin je veux dire, oui ces constellations là, voilà ce que je voulais dire, sont placées selon les pays où on peut les voir, selon du moins les continents où on peut les apercevoir. Je trouve ça intéressant, mais il y a des globes qui font les deux, ça veut dire qu'en gros ils s'allument, la journée on voit très bien la carte du monde et le soir si on allume on peut voir les constellations. Je trouve ça super cool. Et en fait j'aime bien ce genre de globe parce que ça fait 2 en 1, donc ça évite d'avoir un globe terrestre et un globe constellation. Mais en plus je trouve ça utile dans le sens où j'aime beaucoup les globes. Je savais pas que j'aimais autant les globes, mais je me suis aperçue ces dernières années j'aimais bien les globes, j'en avais quand j'étais gosse et j'aimais ça. Tout simplement parce que je suis pas très forte en géographie, hein, faut pas mentir, je suis pas calée, je sais pas très bien où placer certains pays, et des fois quand on me dit que tel pays est à côté de tel autre pays et que c'est pas si loin de chez nous, je suis là genre « Ah, je savais pas, je voyais pas ça comme ça ». Bah voilà, maintenant je sais, mais je me dis au moins avec un globe, ben, j'aurai plus de repères et puis je pourrais plus chercher sans forcément aller sur internet. Me dire tiens où est placé tel pays, où est placé tel pays, à tel pays, à côté de tel pays, me rendre compte des distances et tout, ça peut être vachement cool. Et puis de voir les constellations, ça me permet aussi d'avoir des repères du ciel en fonction des continents et des pays, donc je trouve que c'est vachement cool. Et puis ça m'éviterait d'aller tout le temps sur internet, d'être tout le temps devant des écrans et tout, ça pourrait me faire des pauses et je prendrais énormément de plaisir, je pourrais passer des heures à chercher les pays sur le globe et tout, je pense que ça pourrait être vachement cool. Ensuite, j'ai mis des produits Ghibli. J'adore les studios Ghibli et les films d'animation de chez Ghibli. Et on sait qu'il y a beaucoup de produits dérivés, que ce soit de Mon voisin Totoro, de Kiki la petite sorcière, du voyage de Chihiro. Je pense qu'il y en a tiré de d'autres Ghibli, mais qui sont un petit peu plus rares en termes de merch. Enfin, de merch, de produits dérivés. Mais en tout cas, je sais que de Kiki et de Totoro, il y en a beaucoup des produits dérivés. Aussi le voyage de Chihiro, parce qu'on voit beaucoup les Noiraudes ou Haku. Et je me dis que ça pourrait être sympa, genre une petite figurine, une petite boîte à musique. Bon après c'est un peu plus cher la boîte à musique, mais même genre un tapis de souris Ghibli, un porte-clés, un petit porte-monnaie, peu importe.
un produit Ghibli. Je mets Ghibli en général parce que je me dis que du coup, peut y en avoir pour toutes les bourses. Tu vois, du plus petit produit au plus gros produit, selon ce que les gens ils peuvent mettre, selon leur budget. Ensuite, j'ai mis une belle bouilloire parce que je n'ai pas de bouilloire. Alors si, pardon, je me suis trompée. Je voulais pas mettre bouilloire, je voulais mettre théière. Et je me suis trompée. En fait, une belle théière, pas une bouilloire parce que j'ai une bouilloire, mais une belle théière parce que je me retrouve que des fois, je voudrais faire un thé. Et ma moitié veut le même thé et du coup on est obligé de faire 2 doses de thé. On est obligé d'utiliser 2 sachets alors qu'avec une bouilloire on pourrait faire genre juste une quantité de thé et qu'on se partage et on pourrait prendre 2 à 3 thés chacun selon les envies de quantité de thé qu'on a envie. Et il y a des belles bouilloires, il y en a pour tous les prix. J'en ai vu une en forme de grenouille sur Amazon, j'essaierai de la retrouver, mais j'en ai vu une en forme de grenouille sur Amazon qui était plutôt sympa. Je pense que les tasses représentent des têtards et les tasses sont un petit peu en forme de bol. J'aime bien ce côté un petit peu japonisant et asiatique d'avoir des petits bols, des petites tasses en forme de bol pour le thé. Je suis pas très fan des bouilloires, je sais pas si c'est japonais mais asiatique en soi, avec tous ces motifs comme ça dessus, la hanse. Mais il y a certains trucs que j'aime bien notamment celles avec un manche là qui font un peu comme les casseroles à bec verseur. Je trouve que les petites bouillards comme ça c'est vachement mignon. Et puis souvent il y a 2 petites tasses en forme de bol comme ça avec. Et je trouve ça sympa, je me dis que on n'est que 2, donc pour 2 personnes ça peut être sympa. Et ouais, une belle thé. Et comme souvent on me dit ouais on aimerait bien t'offrir des trucs mais bon on aimerait de l'utile, et là voilà, je me dis que les choses qui sont plus ou moins utiles. J'ai mis une figurine Shaman King, ça fait longtemps que je vois des figurines Shaman King, notamment les GQ. Les GQ, c'est ça, les GQ Pop ou les GQ, je sais plus. Je vois ces figurines, mais il y a d'autres styles de figurines Shaman King. Shaman King, c'est un manga que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà. Je regardais ce manga là et j'aimais beaucoup. J'avais commencé à le lire, j'ai jamais fini de le lire. Je regrette un peu d'avoir vendu les tomes que j'avais parce que bon voilà, des fois je me dis ah mais tout compte j'aurais bien continué et relu. Surtout je crois que c'est plus édité mais bon c'est pas grave. Néanmoins j'aimerais beaucoup une figurine de Shaman King, pas forcément pour me rappeler cette époque, mais parce que j'aimais bien Shaman King et je trouve les figurines jolies et je me dis pourquoi pas avoir une figurine d'un univers qui me plaît. Après ça peut être une figurine de manga en général, ça peut très bien être du Naruto. Mais alors peut-être pas forcément Naruto, et pas forcément les méchants, parce que même s'il y a des méchants badass, je suis pas forcément... j'ai pas pris le temps d'accrocher je crois aux méchants de Naruto, mais j'aime bien par exemple Hinata, c'est très cliché. Mais il y a très peu de figurines de Hinata, mais des fois il y en a et j'en ai déjà vu des jolies. Sinon j'ai mis une figurine Disney de style Jim Shore, tout ça. Je sais qu'il y en a des toutes petites des fois, pas très chères. Enfin c'est quand même un prix mais c'est pas excessif non plus, contrairement à d'autres figurines qui parfois font entre 100 et plus de 200 €. Mais je me dis qu'une petite figurine autre qu'une Funko Pop, parce que c'est vrai que je ne fais plus Funko Pop, je suis pas très Funko Pop, ben pourquoi pas une petite figurine Disney, ça peut être super sympa. Genre un animal de chez Disney que j'aime bien, comme je sais pas, le chat de Pinocchio, les Aristochats, Cusco, Peter Pan. Ah oui, j'aime beaucoup Peter Pan, des fois il y en a des sympas de Peter Pan, même si c'est Monsieur Mouche ou Capitaine Crochet. Et sachant que je suis une aficionado de Monsieur Mouche en général, pourquoi pas. Mais je sais pas s'il existe une figurine de Monsieur Mouche, mais ça pourrait être cool. Ouais, je suis une vraie fan du personnage Monsieur Mouche en général. On me demande pas pourquoi. Une autre chose que j'aimerais bien, mais alors là c'est beaucoup plus cher. Mais c'est aussi de l'utile en soi, c'est un vidéoprojecteur. J'aimerais beaucoup un vidéoprojecteur, peu importe. Un vidéoprojecteur où je peux me connecter en Wi-Fi ou du moins en Bluetooth, où j'ai pas besoin d'être relié à un ordinateur et quelque chose comme ça, parce que c'est chiant si à chaque fois je dois mettre mon ordinateur. Ça serait pour mettre dans la chambre et tout simplement quand je me regardais des films séries, j'ai pas forcément les yeux rivés sur mon écran de téléphone. Je déconnecte encore une fois du téléphone et je peux me faire des soirées un petit peu cocooning à regarder des séries et des films dans la chambre sans forcément imposer cela à ma moitié. Si ma moitié n'a pas envie de regarder, ben je peux regarder de mon côté. Je trouve que c'est intéressant et pourquoi pas, voilà, ça peut être une bonne idée. Autre chose qui peut être aussi une bonne idée, c'est un agenda. Pourquoi pas, un agenda des... Genre il y a l'agenda des sorcières 2023 que j'aime beaucoup, mais pourquoi pas aussi, il y a l'agenda Chatitude, je crois que c'est ça. Ils font le calendrier que j'avais acheté une année, mais ils ont aussi un petit agenda qui peut être sympa à transporter dans un sac, c'est super cool. Ou j'ai vu sous le format des carnets que j'aime bien, des agendas chez Fnac qui est super bien.
D'ailleurs je ne l'avais pas noté, mais un carnet, j'aimerais vraiment un carnet. Enfin même des carnets, peu importe, mais des bons carnets, tu vois, pas des carnets... je veux pas des trucs trop gros, trop encombrants, ou trop petits, avec trop de pages. Je veux des trucs vraiment cool qui peuvent servir pour faire du journaling, qui peuvent servir pour écrire, enfin des beaux carnets, il y en a plein, soit des beaux cahiers. Des beaux cahiers où vraiment tu peux écrire dedans, qui ne font pas cahier d'école, tu vois, où tu peux vraiment faire du journaling. Soit des beaux carnets, voilà, genre avec des motifs de dragon, un peu livre ancien. Alors, il y en a des fois avec des couvertures, genre en cuir et tout, machin, très... t'as l'impression que tu sors d'un univers de fantasy, tu vois. Que t'es en train de faire tes mémoires comme Bilbon Saké dans Le Seigneur des Anneaux, ou Frodon à la fin, je crois qu'il fait aussi ses mémoires. Mais j'aimerais bien. Le seul truc, c'est que c'est un petit peu plus cher, mais voilà, des carnets aussi, des cahiers, il y en a pour tous les prix. Des fois chez Emma, il y en a des pas trop chers. Donc c'est quelque chose qu'on peut me faire. Moi, je suis super contente parce que ça va me servir à écrire, à faire du journaling et tout. Et on n'a jamais trop de carnets quand on écrit, donc pourquoi pas. Et dernière chose, c'est une chose qui m'a fait envie il n'y a pas longtemps. C'est un bol à ramen, mais en fait ils font des coffrets. Moi, j'avoue que j'ai toujours kiffé les coffrets pour Noël, qui font notamment genre chez tout ce qui est Fnac et Cultura, ou même des fois en grande surface qu'on peut trouver les coffrets, genre les coffrets apéro, les coffrets achats. Et des coffrets, bon, je vois pas trop l'intérêt, pour moi ça sert un peu à rien et j'en aurais pas utilité, mais j'ai vu des coffrets ramen où en fait il y a le coffret avec le bol Naruto. Où on a, je crois, c'est le support pour le bol, mais je suis même pas sûre que ce soit un support pour le bol, mais on a un bol Naruto. J'ai déjà un bol Naruto, ça ferait peut-être un peu redondant, mais je trouve que c'est un bon et beau bol à ramen. Et on a un livre de recettes avec toutes les recettes de ramen. Alors je sais pas si c'est les recettes de ramen de Naruto, genre qu'on voit dans l'animé, mais en tout cas des recettes de ramen, et je trouve ça très intéressant. Je cherche toujours des recettes de ramen, et je me dis à chaque fois il faut que j'aille sur internet chercher des recettes de ramen, alors que je préfère 3 fois plus ouvrir un livre de recettes que chercher des recettes sur internet, parce que voilà, tu sais jamais où regarder, les recettes sont tellement différentes. En fait, là, quand tu cliques, les 3 quarts, c'est des recettes Thermomix, ou c'est des recettes, tu dis ouais, laisse tomber. Là, au moins, voilà, je sais pas, c'est des recettes. J'ai l'impression, je sais pas, je préfère ouvrir un livre. Je suis vieille école, mais c'est comme ça. J'ai vu qu'il y avait un autre bol où en fait, on a un bol comme ça, et par-dessus, en fait, on a le bol avec. En fait, le bol, ça fait un chat, et le dessus, en fait, ça fait juste le haut de la tête du chat avec les oreilles et tout. Et c'est 2 bols comme ça, l'un sur l'autre, qu'on enlève. Il y a un petit bracelet autour d'un bol, dans un style très asiatique, et j'aime beaucoup, je trouve que ça peut être sympa. Dans le bol Naruto, on a des baguettes avec, et dans le bol ci aussi, on a des baguettes. Il y a aussi un coffret. Alors là, c'est plus bol, je crois que c'est juste des recettes de plats coréens qui se mangent au bol. Et tout simplement, c'est un bol, alors je sais plus, je me demande s'il n'est pas en métal, mais je suis pas sûre, avec des baguettes en métal, parce que les baguettes en métal, c'est très coréen. Je préfère les baguettes en bois, mais apparemment les baguettes en métal c'est meilleur, mais moi je préfère les baguettes en bois, voilà, ne me jugez pas. Mais il y a ce coffret là avec les baguettes en métal, je suis moins fan, mais c'est sympa aussi. J'ai vu qu'il y avait aussi un coffret avec les repose baguettes Naruto et des baguettes Naruto. Bon, on a des trucs classiques, hein, Sakura, Naruto, Sasuke et je sais plus, je crois qu'il y a 4 supports, donc je sais plus qui est le 4e personnage, que ça serait pas Kakashi Sensei peut-être. Mais je le trouve sympa. Après le truc c'est que j'ai pas envie d'avoir du Naruto partout, genre je suis pas non plus une fan hardcore de Naruto, j'ai bien aimé Naruto étant plus jeune, et ça a bercé mon adolescence, du moins une partie de mon adolescence. Mais voilà, je sais pas, c'est sympa aussi, mais je veux pas non plus imposer trop de Naruto à la maison, parce que bon, au bout d'un moment je pense qu'on va me dire il y a trop de Naruto là, stop, arrête. Et je suis pas non plus de Naruto addict, mais ouais, c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien ces petits coffrets là, donc je me dis que ça peut être cool. Et puis après les coffrets en général, il y a toujours des petits coffrets qui sont sympas, donc pourquoi pas, mais pas de tasses. Pas de tasses, il y a assez de tasses à la maison. Et j'essaye de limiter ma consommation de tasses. Alors j'adore les tasses, hein, clairement j'adore les tasses. Mais voilà, j'essaie de vraiment limiter les tasses. Parce que j'ai beaucoup de tasses à la maison. Et que j'aime bien me ramener des tasses de voyage, des tasses qui ont une histoire. Et de pas accumuler bêtement des tasses, genre tu vois une tasse en magasin, ah elle est trop belle, j'achète, et puis ça a 40 tasses chez toi. Je sais qu'il y en a qui aiment ça et qui aiment bien avoir 40 tasses, le problème c'est que 40 tasses, tu les cases où, ça te prend de la place. Finalement tu n'utilises jamais les 40 tasses, et à part si tu veux faire une collection de
tasses Disney super belles qui coûtent un prix, qui prennent de la valeur avec le temps et que t'as jamais touché, c'est juste une collection why not, mais moi c'est pas mon cas. Voilà pour ma petite wishlist de Noël avec les petits cadeaux que j'aimerais bien. J'ai conscience que ça fait quand même beaucoup de choses, mais voilà, c'est des choses que j'essaye de joindre l'utile à l'agréable et des choses que j'aime quand même assez bien. Dis-moi si cette vidéo t'a plu, dis-moi ce que toi tu as peut-être commandé à Noël, ce que tu aimerais bien. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Noël. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.